tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. La reconstruction des provinces de la RDC était au menu d'une grande réunion des gouverneurs de province convoquée par le président de la République, les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Ramazani Shadari, des Transports, José Makila, et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Thomas Louaka, ont pris part à cette importante réunion qui a été pour les besoins de la cause élargie au responsable numéro 1 de l'office de route, de l'office de voirie et drainage, du FONER et des grands travaux, sans oublier bien sûr la présence du chargé du suivi des accords de coopération avec la Chine et Kanga. Les infrastructures et les voies aéroportuaires ont été au centre de cette rencontre, et pour mieux cerner la question en province, l'invité de cette émission n'est autre que le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Avec lui, nous allons, n'est-ce pas, faire un tour d'horizon des travaux réalisés en Mbuji-Mayi comme dans sa province. C'est là, bien sûr, dans le cadre de la révolution de la modernité impulsée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Madame, Messieurs, bienvenue dans la modernisation en marche. Samedi 8 avril 2017, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, était à l'hôtel du gouvernement sur le boulevard du 30 juin, où il a bien sûr présidé la réunion des gouverneurs de province. Revoici l'événement dans ces dossiers. Les infrastructures et les voies aéroportuaires ont été au centre d'une grande réunion convoquée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à l'immeuble du gouvernement situé sur les boulevards du 30 juin, c'est samedi 8 avril 2017. Cette rencontre de 3 heures a regroupé ministre des Infrastructures, Thomas Louaka, des Transports et Voies de Communication, José Makila, et celui de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, 10 gouverneurs de province sur les 26 existantes, ainsi que les ADG de l'Office des routes, de l'OVD, du FONER et des grands travaux. Était également présent le coordonnateur en charge des contrats chinois, Moïse Ekanga. Comme on peut le voir, la modernisation des routes et aéroports du pays a préoccupé le président Joseph Kabila qui veut passer à la vitesse supérieure dans la vaste vision de réunification du territoire national, aussi bien par voie terrestre qu'aérienne. Thomas Louaka Losanjola fait le point. La réunion est tournée justement autour de la situation des infrastructures. Nous avons vu ce qui a déjà été réalisé depuis à peu près 5 ans dans ce pays, ce qui est en cours de réalisation et les projets que nous devons démarrer très rapidement. Nous avons beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui vont se faire. Juste à titre d'illustration, nous venons cette semaine de signer un contrat important entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministère, et une société chinoise qui s'appelle AFEC pour construire 1080 km de route qui reliera la ville de Kananga, Mbuji-Mayi, Kamina, Lubudi jusqu'à Ngouba. Plus de 1080 km de route, c'est énorme, on n'a jamais réalisé ça dans notre pays et nous avons d'autres projets dans ce sens-là. On a sélectionné quelques provinces où il y a des priorités, où il y a des choses qui se font actuellement, mais le chef de l'État, justement, lors de la réunion, il a
demander à ce que, assez rapidement, nous puissions poursuivre cette réunion avec les autres membres, les autres gouverneurs de province qui n'étaient pas associés aujourd'hui. Le doyen des gouverneurs Julien Paluku du Nord Kivu a pris à son tour la parole devant la presse pour donner l'image de ce que seront les provinces reliées ainsi que la capitale Kinshasa. Il a été introduit par le gouverneur de la ville-province, André Kimbuta Yango. Ce qui s'est passé avec la réunion présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, avec 10 gouverneurs de province. Vous allez comprendre pourquoi 10 au lieu de 26. Les 16 qui sont restés sont bien représentés parce que le bureau de notre association est présent. Le chef de l'État tient à ce que tous les chefs de province soient reliés. Et les 10 gouverneurs constituent les premiers paliers de l'évaluation de ces programmes-là. Parce que le chef de l'État tient à ce qu'on quitte Matadi et qu'on arrive le même jour à Kananga. Il tient à ce que l'on quitte Bukavu, qu'on arrive à Lubumbashi. Il tient à ce que l'on quitte Mbandaka, qu'on arrive à Kananga. Il tient à ce que l'on quitte Goma, qu'on arrive à Kisangani en passant par Walikale. Nous avons donc évalué tous ces programmes avec tous les responsables de services, à savoir l'Office des routes, l'OVD, l'Agence congolaise des grands travaux, mais également évalué les niveaux d'implication des partenaires internationaux, à savoir la Banque mondiale, la BAD, les contrats sino-congolais, l'Union européenne, parce qu'ils accompagnent les chefs de l'État dans cette vision où nous avons un réseau de près de 53 000 km qu'il faut réhabiliter. Et le chef de l'État tient à ce que dans cette phase où la mise en œuvre se fait correctement, les gouverneurs doivent être impliqués dans les travaux de maintenance des routes qui sont déjà réhabilitées à ce stade. Parce que l'évaluation faite au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 10 000 km qui ont été réhabilités pendant un temps record, ce qui n'a jamais été fait, même pendant la colonisation. Et cela n'est pas souvent connu par l'opinion congolaise. Parce qu'à titre exemplatif, aujourd'hui on peut quitter Matadi et on arrive à Kananga. Si vous voulez qu'on aille plus loin, on peut quitter Moanda jusqu'à Kananga. Aujourd'hui, on peut quitter la ville de Goma et on arrive à 72 heures à Lubumbashi. Mais cela mérite que le gouverneur de province puisse assurer la maintenance de tous ces travaux. Alors, au-delà des travaux routiers, nous avons examiné également la question des infrastructures aéroportuaires. Parce que nous avons des aéroports nationaux et internationaux. Et avec le chef de l'État, la RDC est en train de quitter petit à petit de la liste noire qu'on appelle les blacklist, dans laquelle nous étions configurés depuis des dizaines d'années, grâce à la modernisation de nos aéroports, grâce à des instruments de navigation aérienne qui sont déjà mis en place. Et le chef de l'État tient à ce que ces programmes soient davantage exécutés pour que la population voie ce qui change aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vécu à l'époque. Et particulièrement pour la capitale, le chef de l'État a lancé l'idée de la mise en place d'un plan directeur d'aménagement des collectifs urbains et des transports urbains, à l'instar de tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons en Europe, c'est-à-dire les tramways, les trains de ville, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est un programme qui est déjà en marche et le gouvernement de la ville de Kinshasa a déjà cela sur sa table. Il y a des partenaires qui sont accrochés à ce programme-là. Au-delà de ça, à Kinshasa, doit y avoir une autoroute qui quitte le centre-ville jusqu'à l'aéroport pour que tous les passagers qui quittent le centre-ville de Kinshasa ne puissent pas être gênés par les embouteillages ça et là, grâce à une autoroute qui sera construite entre le centre-ville et l'aéroport. Qu'en est-il des travaux de la révolution de la modernité en province? Nous allons tout de suite nous rendre en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, où, avec le gouverneur Ngoï Kassanji, nous allons tenter de toucher du doigt les réalités de cette province, tout cela bien sûr en rapport avec la révolution de la modernité. Comme vous le savez, la vision du chef de l'État de la révolution de la modernité a été matérialisée par notre programme d'action du gouvernement provincial. C'est ainsi que, particulièrement pour ce qui concerne la ville de Mbuji-Mayi, nous avons par nous-mêmes asphalté 22 km de route.
Ici, je vois le boulevard Laurent-Désiré Kabila qui a été totalement asphalté par la province du Kasaï oriental et assaini. C'est-à-dire, on a construit des caniveaux selon les normes. Il y a l'avenue Kalonji qui a été aussi asphaltée à partir de la place communément appelée Rof jusqu'au rond-point de l'Étoile. De là, je vois l'avenue de l'université qui a été aussi asphaltée. Donc, quand je parle de l'avenue Kalonji, je vois également les ouvrages d'affranchissement, c'est-à-dire les caniveaux construits pour assainir cette avenue-là. Et la place Kanyanya, qui était réputée une place de la boue sur les marchés Bakwadianga, a été également assainie. Il y a l'avenue Salongo, qui a été aussi assainie, asphaltée. Et là, je peux vous dire que voilà, ce sont là les réalisations de la province en termes d'asphaltage et d'assainissement des routes de la ville de Mbuji-Mayi. En dehors de ça, nous avons ouvert l'avenue de la route nationale numéro 1 qui s'appelle l'avenue Inga en pleine ville de Mbuji-Mayi à sa sortie vers le Kasaï central sur la place Maréchal. C'était tout un ravin et nous avons rendu ces ravins vieux de 30 ans. On a remis la route, donc la route nationale sur ces ravins-là et nous avons construit des caniveaux de part et d'autre. Aujourd'hui, on ne souffre pas pour sortir de la ville de Mbuji-Mayi. On sort par là, par la place Maréchal. Et le marché est revenu grâce à la route. Et nous avons également ouvert l'avenue Kassavubu. C'est une grande avenue, la plus grande d'ailleurs de la ville de Mbuji-Mayi. C'était un ravin. Donc on a construit un dallo et on a remis cette avenue en place. Et je vois ici l'avenue des écoles. L'avenue des écoles qui était également un ravin vieux de plus de 20 ans. On a ouvert cette avenue, on a construit les caniveaux, les ouvrages d'assainissement et aujourd'hui l'avenue est redevenue praticable. Et ce sont des grands travaux que je peux vous donner sommairement, mais en dehors de ça, il y a d'autres travaux, des luttes anti-érosives, ainsi de suite. À Kanchi, l'avenue des écoles a été pendant des années un casse-tête pour la population des quartiers Bel Air, Esnel. À ce jour, les travaux ont été exécutés et les engins y circulent en vitesse. Nous sommes contents du fait que cette route qui a été longtemps oubliée par de la MIBA soit aménagée et qu'on ait quand même un passage direct de part et d'autre. C'est une vertu pour la province. Vous savez qu'à son temps, c'était une avenue qui s'était transformée en érosion. Alors les gens ne croyaient pas qu'un jour cette voirie pourrait être réhabilitée. Mais avec la volonté de son Excellence, M. le Gouverneur, il a pris les choses en main. Nous avons essayé de montrer l'opportunité de cette route une fois qu'elle est réhabilitée. Les réactions sont très bonnes. Dès quand nous avons commencé, tout le monde avait un peu de doute. Après 3 jours, ils ont vu que les choses sont devenues très sérieuses et les travaux avancés. Bon, ils ont jeté des fleurs à la droite de l'autorité provinciale. L'avenue Inga a à son tour longtemps drainé les eaux de pluie au niveau de l'église et Elda à quelques encablures du rond-point Petrombu. Après avoir tenté plusieurs expériences pour la réhabiliter sans succès, la technologie des pierres plates a permis de résoudre le problème. La circulation va bon train depuis sur ce tronçon. Alphonse Moïka-Sanji visitera d'ailleurs la carrière installée par la société chinoise ZTC à Kabwe pour soutenir cette technologie des pierres plates. La même méthode sera appliquée pour exécuter de nombreux travaux de correction de la route nationale numéro 1 Mbuji-Mayi-Mwenedito en vue de faciliter l'évacuation et l'entrée des produits de première nécessité. La réhabilitation de l'avenue Inga dans son tronçon compris entre Régie des eaux Maréchal a permis de sauver ces ouvrages et rendu de nouveau fréquentable le cimetière de Chibombo. Les travaux se sont déroulés entre 2010 et 2011. Dans la même logique, Bipemba a été reconnecté au reste de la ville de Mbuji-Mayi
grâce au pont coulé sur le ravin Mutombokati. Cette avenue qui porte le nom majestueux d'un des grands chefs de la plus grande chefferie du Kassai oriental a bloqué longtemps la circulation des engins lourds, devant assurer les échanges commerciaux entre la ville de Mbuji-Mayi et les villages des environs. Aujourd'hui, la connexion est assurée grâce à l'inauguration de ce pont en 2011. La route Mbuji-Mayi-Lac-Munkamba, réhabilitée pour la dernière fois vers les années 90, a été retouchée par le gouvernement de la République grâce aux efforts du gouverneur Ngoï Kassanji. L'autorité provinciale était très fière de lancer ces travaux. Le gouverneur de province a réhabilité en 2009 la route Mwenedi-Luputa pour faciliter le trafic commercial entre les deux contrées qui étaient perturbées notamment par l'état de délabrement très avancé au pont sur la rivière Louilou. Ce dernier a été remis en l'état. Quand vous êtes à Mwenedi-Luputa pour vous rendre à Luputa, il vous faut seulement 45 minutes à séjour au lieu des 6 heures qu'est passée l'autre fois la population du Kassai oriental. Nous avons amorcé les travaux de construction d'un pont long de 36 mètres sur le ravin Balawachitolo. Ce pont va constituer une traversée pour permettre à notre population de circuler normalement et de relier la commune de Bipemba à la commune de Djoulou et sur l'ensemble de la ville. Et donc depuis près de 30 ans que cette commune était coupée sur cette partie-là. Aujourd'hui, avec le financement obtenu par le gouvernement provincial et un financement du gouvernement de la République, donc c'est pour moi l'occasion de remercier le chef de l'État qui était entré dans ces ravins. Donc il était aussi entré, comme toute la population passe par là, dans les ravins. Il a vu la souffrance de cette population. Il avait promis qu'un pont devait être érigé à cet endroit-là. Donc aujourd'hui c'est fait. Et nous avons obtenu les financements grâce à l'implication du Premier ministre Sami Badibanga. Et on a eu ce fonds et les travaux ont effectivement débuté. Donc c'est exécuté par l'OVD et ça fait la joie de toute la population. Jour et nuit, la population est là. Elle suit les travaux du début à la fin. Comme j'avais instruit à l'OVD d'exécuter ces travaux, que ça se fasse jour et nuit pour que nous puissions avoir un défilé là-bas, le défilé du 30 juin. Nous pensons défiler vraiment sur la place Mbala Wachitolo, rénovée. Donc répondant ainsi à la vision du président de la République de la révolution de la modernité. Ensemble, nous allons jeter la traversée moderne sur le ravin Mbala Wachitolo. C'est l'expression utilisée par Alphonse Ngoï Kassanji au moment de lancer officiellement les travaux sur la célèbre érosion ce samedi 1er avril 2017 en Mbuji-Mayi. Le gouverneur de province remercie le président Joseph Kabila Kabange et le premier ministre Sami Badibanga, artisans principaux de ces travaux. Ce ravin historique qui date d'environ 30 ans a fait souffrir la population de la ville de Mbuji-Mayi. Il me soit permis de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de la révolution de la modernité, calquée ici par le gouvernement provincial, que nous allons mettre en œuvre ici. Je remercie vivement son Excellence Sami Badibanga Ndita Ouetou, un digne fils de cette province. Cette cérémonie a drainé plusieurs officiels et la population venue nombreuse. Pour la bourgmestre de Djoulou, cette action de grande envergure restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Qui l'aurait cru qu'un jour, la population de la ville de Mbuji-Mayi en général et de la commune de Djoulou en particulier allait recevoir de main du gouverneur Alphonse les débits des travaux de la traversée de ces ravins légendaires Balawachitolo. Le gouverneur de province et sa suite ont d'abord péniblement traversé ce grand ravin pour aller communier avec la foule immense venue de Bipemba qui l'attendait de l'autre côté devant le monument appelé Tchombela. Enfin, Alphonse Ngoï Kassanji a été envahi par une grande marée humaine pour une longue marche à pied jusqu'au cabinet du gouverneur de province.
Le célèbre ravin Balawachitolo s'était déclaré depuis le début des années 90. Selon le ministre provincial des Travaux publics, Marcel Mbikaï, les travaux vont durer 3 mois et le défilé du 30 juin 2017 aura bel et bien lieu sur le pont Balawachitolo, modernisé par Alphonse Ngoï Kassanji. Les écoles, les hôpitaux occupent aussi une place de choix dans le programme de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État. Il y a des hôpitaux construits à travers l'ancienne province du Kasaï oriental. Dans tous les chefs-lieux des territoires, il y a au moins un hôpital de référence qui a été soit construit, soit réhabilité. Et on a équipé tous nos hôpitaux de référence. Donc il y a des équipements modernes que nous avons acquis par notre management et le gouvernement de la Turquie. Nous avait doté de ces équipements-là, qu'on a doté tous les hôpitaux. Et en dehors de ça, il y a des écoles. Donc le gouvernement provincial avait un vaste programme de construction et de modernisation des écoles. Et on les a construits à travers tous les 16 territoires. Donc je parle ici de l'ancienne province du Kasaï oriental. Et dans tous ces territoires, on a construit au moins 2 écoles par territoire et équipées. L'hôpital général de référence de Tchamala a été doté d'un géant pavillon d'une capacité de 120 lits. Son inauguration est intervenue au mois de juillet 2014. Cet hôpital a aussi bénéficié d'un groupe électrogène de 75 kVA et d'un frigo mortuaire. Le chef de l'exécutif provincial rappellera lors de cette cérémonie que ceci est le fruit des impôts et taxes payés par la population de la ville ferroviaire. Makena, dans la chefferie de Moulundu, est doté d'un centre hospitalier équipé répondant aux normes construit par l'exécutif provincial. Le patron de la province avait passé la nuit dans ce village, au sol argileux, lors de l'inauguration de la structure à la fin de l'an 2013. À Kamanda Kadila, à 160 km de la ville de Mbujimaï, le gouvernement provincial érige un centre hospitalier dont les travaux sont à ce jour presque terminés. La population pourra bientôt recevoir les soins de santé adéquats à la maison, car en ce moment, il faut parcourir plus de 20 km pour se faire soigner. Dans le territoire de Tchilenge, l'hôpital général de référence a bénéficié de nouveaux pavillons construit et équipé grâce au partenariat entre le gouvernement provincial du Kasaï oriental et l'Union européenne à travers le 9e Fonds européen de développement. Alphonse Ngoï Kassanji a dans la foulée remis une ambulance pas neuve à cet hôpital. Ngoï Kassanji a construit également un nouveau bâtiment pour l'Institut technique médical ITEM de Tchilenge. Le secteur de Mukumbi a été doté d'un centre hospitalier et maternité moderne, geste salué par la population locale que le gouverneur de province avait invité à soutenir Joseph Kabila Kabange. L'hôpital général de référence de Luputa a reçu un lot d'équipements médicaux ultramodernes parmi les stocks venus de la Turquie. À Kabinda, l'Institut de Kabinda a été inauguré en 2010. Le gouverneur de province a également financé l'érection du complexe Joseph Kabila, ce géant bâtiment qui abrite les services de l'EPSP Kasaï oriental 3. À Lubao, une école moderne a été érigée et le gouvernement provincial a remis en service le bac de Lubao. Le centre hospitalier de la localité de Benansona, construit et équipé, ainsi que l'école primaire Ngenda dans le groupement de Mpembanzeu, dont les travaux en cours de finissage ont été visités il y a 1 an par le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Dans le territoire de Lupatapata, Alphonse Ngoï Kassanji a construit le nouveau bâtiment de l'école primaire Nzavoutilanda avec le Fonds social de la République. La cité de Tijiba a bénéficié d'une école moderne et d'un centre hospitalier répondant aux standards internationaux dont le ruban a été coupé par le gouverneur des provinces. Dans le territoire de Lusambo, une école moderne et le bac sur la rivière Lokenyi avaient suscité le déplacement de l'autorité provinciale en 2011 pour l'inauguration en présence du sénateur Che Okitundu. Le territoire de Katakokombe a bénéficié du centre de santé de Lukouké et de l'école primaire Kainda, dont les rubans symboliques ont été coupés en 2008.
à l'enseignement supérieur et universitaire, les empreintes d'Alphonse Ngoï Kassangi restent marquées dans la quasi-totalité des institutions. L'université officielle de Mbuji-Mayi a gagné plusieurs lots de chaises en plastique. Le rétablissement de l'énergie électrique sur ce campus et la construction d'un complexe de 3 auditoires modernes et spacieux à l'UEM. L'institution s'est même enrichie de nouveaux professeurs dont la soutenance des thèses a été financée par Alphonse Ngoï Kassangi. Nous avons construit un grand stade. C'est en chantier. Nous sommes sur le point de terminer les travaux. Donc c'est un grand stade. Debout, on sera à 80 000 places et au moins 25 000 places assises. À ce jour, tout le nécessaire est déjà là. Il ne nous reste que le châssis métallique. J'ai posé les problèmes ici au niveau du gouvernement de la République. J'ai eu des promesses fermes que les moyens seront disponibilisés pour pouvoir acheter le châssis métallique. Mais tout est là, la pelouse synthétique est déjà là, les sièges sont là, et tout ce qu'il faut pour que ce stade soit opérationnel est là. Mais il ne reste que le châssis métallique parce que je voudrais que le stade soit couvert. Donc si on y entre, même s'il plaît, les spectateurs ne peuvent pas souffrir. Donc ils seront là à suivre le match calmement. Mais nous avons déjà les plexiglas, les tôles adaptées. Donc à la chaleur, ça ne peut pas. Vous êtes là assis, même s'il y a un grand soleil, vous êtes calme, vous ne souffrez pas de la chaleur. Donc tout est là. L'aire des jeux, comme vous voyez, toute la fondation est déjà terminée. Nous n'attendons que l'arrivée de la membrane imperméable qui est déjà fabriquée et que le géotextile, une matière qui permettra d'améliorer l'amortissement au choc pour que nous puissions toujours rester dans les normes. Ces 2 matières sont attendues en Mbuji-Mayi. Et même les expéditions, toutes les formalités, nous les avons déjà données. Dès que ces 2 matières arrivent en Mbuji-Mayi, nous prenons le délai d'1 mois pour poser le gazon. Donc le gazon, dès que les géotextiles arrivent en Mbuji-Mayi, nous ajoutons 1 mois, le gazon sera posé. Et c'est quelque chose à impact visible et la population verra déjà que le stade est opérationnel puisque sous d'autres cieux, dès qu'il y a l'aire de jeu, il y a les vestiaires et les gradins. Le stade, les matchs peuvent déjà se jouer. Mais ici, nous avons déjà les chaises, tout est disponible et il ne reste qu'à les poser. Quand nous aurons posé les chaises, le stade Kacharabon, c'est un stade moderne. Ce stade a une toiture sur tous les pourtours, y compris la tribune. Alors, c'est comme ça que nous profitons pour terminer totalement les fondations. Ce que vous êtes en train de voir au-dessus là, sont les fondations de la toiture qu'on est en train de faire. La grande nouvelle, c'est le contrat que le gouvernement de la République vient de signer avec la société AFEC. La société AFEC est partenaire du gouvernement de la République dans la société SACIM. SACIM qui exploite notre gisement minier sur Chiboué. À Chiboué, donc il y a une grande mine là-bas. Cette société a signé un contrat pour un montant de 1 milliard 200 millions de dollars pour construire la route nationale numéro 1 à partir de Kananga jusqu'à Mbuji-Mayi, Kamina, jusqu'à Ngouba. Ngouba, c'est déjà le Katanga. Nous sommes dans la province de Lualaba. C'est déjà une route asphaltée là-bas. Donc ça va nous relier le Kasaï de l'ouest à l'est. Donc par le Katanga et par la ville-province de Kinshasa. Donc comme nous avons la route qui est en train d'arriver à Kananga, aujourd'hui la route est déjà arrivée presque à Chikapa, il va quitter Chikapa, le financement est déjà mobilisé vers Kananga. Et le tronçon Kananga, Mbuji-Mayi, Kamina, Ngouba vient de trouver un financement de l'ordre de 2 milliards 200 millions. Le gouvernement de la République a conclu ce contrat à Mbuji-Mayi même, c'est là que le contrat a été signé.
Le Kasaï oriental est heureux ce jour qui fera partie de son histoire. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Kananga-Mbujimayi-Kaminangouba, démarrent dans quelques jours. Ceci se confirme avec la signature ce jeudi 6 avril 2017 en Mbujimayi du protocole d'accord entre le gouvernement de la République et la société chinoise AFEC. La cérémonie a eu lieu entre Thomas Lohakalo Sendiola, ministre des Travaux publics, Infrastructures et Reconstruction, et M. Wand, directeur général d'AFEC, en présence du gouverneur Alphonse Ngoï-Kassanji, du coordonnateur du programme sino-congolais Moïse Ekanga, du DG de l'Office des routes, de plusieurs officiels et des forces vives de la province du Kasaï oriental dans la salle des banquets du Club Miba. Le chef de l'exécutif est-kassaïen exprime sa gratitude au chef de l'État Joseph Kabila pour ce nouveau geste d'amour envers son peuple du centre de la République. Joseph Kabila Kabange a prouvé qu'il aime son peuple. Par cette route, la souffrance de la population est-kassaïenne en termes d'approvisionnement et d'évacuation va s'arrêter. Pour le ministre des ITPR, ça sera l'un des plus grands chantiers en cours dans notre pays. La route qui part de Kananga, Mbujimayi, Kamina, le Boudi jusqu'à Ngouba, ça fait plus de 1000 km. C'est l'un des plus gros projets qu'on a eu dans ce pays ces dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important qui va permettre de donner de l'oxygène à la province du Kasaï oriental. Avec l'asphaltage de la route Mbujimayi-Kananga jusqu'à Lubumbashi, le Grand Kasaï sera connecté au port de Matadi et à l'Afrique australe par voie routière. Le patron de la société chinoise AFEC promet de mener ce projet jusqu'au bout. Il y a également un financement de 65 millions de dollars pour l'élargissement du réseau de la Régie des eaux. Donc la Régie des eaux jusque-là, le réseau qui existe était adapté à 300 000 habitants. Aujourd'hui que la ville de Mbujimayi compte plus de 3 millions d'habitants, il fallait élargir le réseau de la Régie des eaux vers les quartiers non desservis par la Régie des eaux. Et ce financement va nous permettre d'élargir ce réseau et d'atteindre tous les habitants de la ville de Mbujimayi. C'est une très bonne nouvelle parce que les 65 millions vont également concerner les avenues qui sont coupées parce qu'on voudrait relier tous les réseaux. Et là, les avenues là seront également inclus dans ce contrat. Donc c'est un grand financement, le plus grand financement qui puisse exister pour notre province. Et donc nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour l'amour de son peuple qui habite la province du Kasaï oriental. Cet amour matérialisé par ce financement. C'est un financement de la BAD, négocié par le gouvernement de la République et le gouvernement provincial, BAD et la KFW. La première étape de cette visite était la station de Bakokapanga dans la commune de La Mouya. Ici, des explications techniques sur le projet ont été données au gouverneur de province. Il en ressort que des travaux de grande envergure seront effectués dans cette enceinte, notamment la construction des châteaux d'eau ainsi que la réhabilitation du bâtiment de la direction provinciale de la Régie des eaux. De ce réservoir, vous allez construire un château d'eau de 3000 m3 surélevé à 13 mètres. À partir de là, vous allez aussi avoir la réhabilitation de la station de repompage SP2 ainsi que la position de 2 antibéliers. Les conduites de refoulement à partir d'ici vont être changées. Donc, on compte plus ou moins 8 km de conduite 500 fonds ductiles vont être posés. Le bâtiment derrière moi aussi va être réhabilité. Après cette étape, Alphonse Ngoï-Kassanji, qui accompagnait le coordonnateur national du projet PRISE, le directeur provincial de la Régie des eaux, ainsi que le représentant des entreprises soumissionnaires, est arrivé au château de Chilomba à Dioulou. Ici, un réservoir devra être construit en remplacement de ce vieux château. À Maréchal, le réservoir existant sera réhabilité, le ravin remblayé et la parcelle sécurisée. D'autres grands travaux sont prévus à l'usine de captage et de traitement d'eau de Lukelenge. D'où la satisfaction de l'autorité provinciale pour qui la crise d'eau en Mbujimayi est en passe d'être résolue. Impression de joie immense. Comme vous le savez, nous venons de commencer notre nouveau mandat. Et c'est un nouveau mandat qui commence avec des grandes réalisations,
qu'il me soit permis d'abord de remercier le président de la République sous son impulsion. Nous venons d'avoir ce financement. Chose promise, chose faite. Ce qui était un rêve est devenu une réalité. On aura une couverture totale, c'est-à-dire tous les quartiers, même les quartiers qui n'ont pas les réseaux de la Régie des eaux, vont être maintenant connectés à ces réseaux-là. La difficulté de la desserte en eau va cesser d'exister. Depuis que cette ville existe, tout le monde le sait, à Mbuji-Mayi se pose un problème d'eau. La population n'a pas d'eau. Aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, à partir du mois de septembre, les travaux de grande envergure vont commencer. La carence en électricité qu'on a rencontrée, il y a une solution. C'est maintenant par le système gravitaire. Donc on aura de l'eau, il ne se posera aucun problème. Que la population se réjouisse. Selon les gouverneurs de province, ce projet aura le mérite de donner de l'emploi aux jeunes pendant plus de 3 ans. Une raison de plus pour Alphonse Ngoï Kassanji de remercier la Banque africaine de développement et la KfW pour leur financement. La bonne nouvelle également, c'est que cette année, il y a déjà un financement de la KfW. Nous avons eu la visite de l'ambassadeur d'Allemagne. Il était venu visiter le site en question de Tchala 2 parce qu'on va y construire un barrage de 8 MW, donc environ 8 MW, et c'est un financement de plus de 20 millions de dollars. Donc ce sont de bonnes nouvelles pour notre province. Et les territoires sont également concernés par la desserte en eau potable. Il y aura au moins 2 forages par territoire. Ça, c'est le programme PRISE. Le programme PRISE qui va se matérialiser également cette année ici. On va commencer à forer. Donc, il y aura 2 forages par territoire. Et ils auront au moins un réseau d'eau potable que le gouvernement de la République va mettre à leur disposition. Les routes de desserte agricole, environ 1500 km ont été réhabilités. Il faut simplement, de temps en temps, quand ce sont des routes en terre, il faut l'entretien. C'est en début des soirées de ce lundi 8 août 2016 que le gouverneur du Kasaï-Oriental a lancé les travaux de réhabilitation de l'axe routier rural Tchala-Mononda-Mpanya-Mutombo. Ils sont exécutés sur financement du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle, sur financement de la Banque africaine de développement. Le vice-gouverneur de la province de Lomami salue la réhabilitation de ce tronçon routier qui va faciliter les échanges commerciaux entre les provinces du Kasaï-Oriental, de la Lomami et du Sankoro. Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, s'est dit heureux de la concrétisation de ce projet qu'il a mûri pendant plusieurs années et qui va développer davantage ces contrées de la République. En 5 mois maximum, les ouvriers recrutés parmi les bénéficiaires vont compacter et gravillonner la route à 15 cm d'épaisseur pour la rendre résistante à l'eau de pluie. Ceci pourra désenclaver le Kasaï-Oriental, la Lomami et le Sankoro. Le coût global est de 2 millions de dollars américains. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation des membres du gouvernement des 2 provinces. Comment le Kasaï-Oriental entend appliquer les directives et orientations du chef de l'État lors de la réunion de gouverneurs de province? La réponse avec le gouverneur Ngoï Kassanji. Pour ce qui concerne la ville de Mbuji-Mayi, la province du Kasaï-Oriental, qui était desservie jusque-là à travers l'aéroport de Bipemba, cet aéroport dont on connaît son état actuel. Donc nous sommes heureux parce qu'à travers la réunion, on a eu les informations selon lesquelles le financement est déjà bouclé et l'aéroport de Bipemba sera totalement réhabilité, rénové. Donc c'est une bonne nouvelle que j'annonce à notre population. Et à l'issue de la réunion, ces informations étaient portées à notre connaissance. Et également les instructions du chef de l'État de poursuivre le programme de modernisation de la ville de Mbuji-Mayi. Jusque-là, il était question qu'on asphalte 10,5 dans la première phase des kilomètres de route dans la ville de Mbuji-Mayi. La deuxième phase
concernait également 12 km, mais jusque-là, c'était simplement 1,2 km qui était asphalté par la société CGCD. Les chefs de l'État donnaient des instructions fermes que ce programme continue dans la première et la deuxième phase, qu'on puisse boucler cela et on aura 22 km de route dans la ville de Mbuji-Mayi. Dans cette réunion, nous étions contents parce que tous les partenaires concernés étaient là, l'Office de route, l'OVD, les grands travaux, Foner. Les instructions ont été données également à Foner de rétrocéder ce qui est dû aux provinces. Ça nous permet d'entretenir nos routes, les réhabiliter, qu'ils soient en état de praticabilité. Le chef de l'État a instruit également, il a dit, bon, ok, on peut avoir de bonnes routes, mais il faut que ces routes soient également utilisées, parce qu'on peut avoir de bonnes routes. Si il n'y a pas de camions, s'il n'y a pas des investissements, s'il n'y a pas de champs, on cultive pour pouvoir avoir la production de la cheminée vers les grands centres de consommation, eh ben, les routes ne serviront à rien. Donc là, nous devons également stimuler les investissements dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de manière à pouvoir rentabiliser les investissements dans le domaine routier. Et ça a été vraiment une remarque importante que l'on a pris en compte. Et comme nous aurons bientôt la route qui va nous relier de l'ouest à l'est, alors il faut vraiment rentabiliser cela. Et c'est là que nous insistons auprès des opérateurs économiques qu'on ne peut pas avoir la bonne route et utiliser le vélo. Non, quand on a la bonne route, il faut qu'il y ait des grands camions qui amènent des charges. Il faut qu'il y ait des charges qui soient acheminées. C'était une remarque importante. Nous avons également chez nous, il faut utiliser la voie fluviale. Et la voie fluviale, nous avons le port d'Ndomba, donc à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi. Heureusement que cette route qui nous relie au port d'Ndomba sera réhabilitée cette année. Donc c'est pris en compte par le programme initié par le chef de l'État. Et le port d'Ndomba également sera réhabilité parce que c'est un ancien port utilisé par les Belges. Et il faut le dragage de la rivière. La rivière, nous avons déjà un financement de la CTB. Ça va nous relier directement au port de Lusambo. Et le Kassai oriental sera desservi par la voie fluviale. Ce sont des programmes très très importants qui ont découlé de la réunion qu'on a eue avec le chef de l'État. Nous devons faire confiance au chef de l'État et au gouvernement de la République. Nous mettons en œuvre la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. Et donc, nous devons être soudés. C'est le moment où jamais nous devons reconstruire notre pays. Souvent, nous parlons des Belges. Bon, les Belges nous ont laissé les routes. Aujourd'hui, c'était des routes en terre. Aujourd'hui, nous avons des routes asphaltées. Et donc, le chef de l'État s'est montré à la fois ingénieur, architecte et ingénieur, constructeur de notre pays. Donc, lui faire confiance n'est pas verser dans la violence. La politique aux politiciens donc, qui cherchent leur positionnement, mais nous devons donc reconstruire notre pays. Et le chef de l'État a cette vision-là, cette volonté de reconstruire notre pays. Nous devons les soutenir, éviter la violence, nous souder, nous unir dans notre diversité. Bien sûr, nous pouvons avoir des visions différentes, avoir des partis politiques différents, mais nous devons nous aimer. Il ne faut pas cultiver la haine. Nous devons nous aimer, nous unir dans l'unité. Notre pays sera debout. Il est en train de se mettre debout. Mesdames, Messieurs, nous mettons un terme à cette émission. Vous l'avez constaté, la modernisation en marche s'est apaisantie aujourd'hui sur Mbuji-Mayi, sur le Kassai oriental. Vous avez suivi les travaux qui sont réalisés sur place. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.